adverse. On veut peut-être vous dire... Ce sont des joueurs avec un parcours extraordinaire. Peut-il le faire à Saïd Denis Free-kick? Darlik, c'est un joueur qui est allé en Division 2 pour retourner en LFL. Peut-il le faire à Saïd Denis Free-kick? Esteban, il a joué avec les meilleurs joueurs européens. Il est incroyable. Qui se fait attraper, mais attends, mais qui attrape qui? Bad Lulu qui détruit absolument tout le monde. L'exploit avec Bad Lulu, c'est qu'il vient d'un jeu de course et maintenant, il va rouler sur la LFL. Mais attends, qui va chercher le double kill? Adam, c'est le petit prince Lalo. En seulement 1 an et demi, il va au Et tout a commencé avec la Division 2. C'est ici que tout commence. Bonsoir, hello tout le monde, bonsoir à tous et bienvenue pour une nouvelle semaine de Division 2, enfin nouvelle journée plutôt parce que la semaine a déjà bien commencé, il y a eu quelques upsets, mais eh bien on va en parler évidemment ensemble avant de commencer les matchs. Ici Croc, l'un de vos commentateurs j'espère préférés, et je suis avec Sixen. Sixen, streamer, youtubeur, animateur, pizzaïolo marseillais, bonjour, j'espère que vous avez passé une bonne journée, je suis en compagnie de Croc tout simplement pour vous faire la présentation de ce split, et aujourd'hui c'est quoi une journée un peu spéciale, parce que c'est une journée à 4 équipes déjà. Enfin, en plus, on commence par BG News. Oui, on va parler du Lille. Sixen. Mais avant ça, on va revenir sur les matchs de la journée passée. Toi, il y a eu un des matchs d'ailleurs qui t'a particulièrement intéressé. Il y en a deux. Bah, on va les regarder justement dans le planning d'hier, les résultats de la journée précédente. Par le BG News Athletech qui allait assez facilement en faveur d'Athletech. En même temps, c'était un peu l'un des grands de la ligue. Et encore qu'on a été surpris par la suite. Oui. On aurait pu assister à un gros match surprenant. Après, on en parlera juste après justement parce que ça fait partie des matchs, on va dire, qui m'ont le plus surpris. Parce que les Easy Dream qui se sont fait sortir par MCES. Plongeons peut-être ce Easy MCES. Moi, je le vois en faveur de Easy. Je voyais des MCES qui avaient difficulté à approfondir leur tout passé comme pour les Easy. Comment toi tu as vécu ce match et puis qu'est-ce qu'il a manqué finalement à Easy, première défaite de Easy Dream de la saison? Qu'est-ce qu'il a manqué? C'est une grande question. C'est surtout qu'est-ce que MCES a fait de plus. Et pour l'instant, on a pu voir des MCES bouillants. Ils sont revenus vraiment en forme. On a vu Glopo qui est arrivé avec une nouvelle méta. On est arrivé avec un Volibear jungle. Alors, Volibear, il n'a pas été dans un plan de jeu dont je pensais, avec des dives, etc. Mais pour le coup, ce Volibear, il a été très incisif. Il a beaucoup défendu sa backline. Et est-ce qu'on va partir sur toujours une méta un peu plus agressive du côté d'MCES ou est-ce qu'on va chercher à scale? En tout cas, Easy Dream, maintenant, je pense, va nous proposer du beau jeu et pas finir la semaine en 0-2. Et dans le match entre les deux anciens Solari, entre Zixiflay et Soelis, c'est finalement Zixi qui s'est illustré avec son volley. Moutarde aussi, qui a été MVP d'ailleurs, je crois, de ce match. Exactement. Un match justement, vous voyez ici quelques images en faveur de MCES et on a eu Glopo en interview qui s'avérait satisfait. Une grosse semaine quand même pour MCES, on en reparlera tout à l'heure parce que c'est pas leur seule grosse opposition de la semaine et ça fait plaisir aussi de revoir MCES, on va dire, dans le top. Ces deux équipes qui veulent jouer le titre, Easy, MCES, elles seront maintenant toutes les deux en haut du classement. Ils sont au même nombre de points ou Easy Dream a une avance quand même? Un petit point d'avance. Et il me semble qu'il y en a 3 qui sont encore en train de se disputer. Il y a Lille. Là, t'avances déjà dans le classement. Et là, ils sont en train de se battre. Rien n'est défini. Je crois qu'on a Easy, on a Lille et on a... la dernière équipe, on va la voir au classement juste après. Je pense que c'est TPA, je pense. Je pense que ça doit être ça. Qui a aussi le gros nombre de points. Plongeons dans le troisième match. PCS contre TPA. C'est en faveur de TPA et on a eu de nouveau un Afkela sur un poke champion. C'est vraiment une très très grosse équipe TPA. Ils ont prouvé de quoi ils étaient capables, mais ils affrontent pas n'importe qui. On a pu voir que PCS était très motivé. On a remplacé le nouveau jungle, par un nouveau jungle et pourtant il est très solide. Il y a moyen encore de voir un très beau match du côté de PCS, mais voilà, ça va être, à mon avis, une très belle rencontre du côté de ces deux équipes. Dans le match de TPA et PCS, j'ai apprécié l'élan collectif de TPA et surtout cette botlane Avra Obstinatus, le hook de Obstinatus à multiples reprises
Ce pick Thresh a été vraiment très bon. Obstinatus, de toute façon, dans tout son split, il a été très agressif, on en parlait, il joue beaucoup de personnages basés sur l'engage, des Thresh, il a joué des Nautilus, et là pour le coup, bon, hier on hésitait un peu entre Avra et Obstinatus, pour le coup, il méritait de toute façon les deux le MVP. Et le mid, c'est Nafkela, c'est ça? Ouais. Bah, c'est. Je sais Une pas. des pépites. C'est sur le survivant de la mid lane, il meurt quasiment jamais, et pour le coup, il est souvent en premier en dégâts infligés, donc très belle rencontre, et il va falloir trouver les arguments pour venir à bout de TPA. Top 50 du ladder, Nafkela, tout simplement. 850 LP. Ouais, voilà, ça donne un petit peu le vertige. Du côté de Nafkela, bon, 4e match, Bekarog contre JL. Les JL qui se sont assez facilement défaits des Bekarog avec eh bien, une composition un peu atypique. Très surprenant d'ailleurs, on a vu un Udyr jungle. Ça fait très longtemps, je crois qu'en compétitif, on n'a pas vu un Udyr, mais ce n'est pas que. On a vu un Gravestop aussi qu'on ne voit plus beaucoup. On a vu une Zoé mid, un Benasset très incisif aussi sur ses engages avec sa Leona. Bon, à un moment, il y a eu une petite free party vers la mid lane au niveau des Raptors. Bon, c'est un peu emporté, mais pour le coup, les GL, on est revenu en forme et j'ai hâte de les voir demain justement. Pour voir s'ils vont nous proposer le même style de méta ou est-ce qu'on va changer. Tu vas le jouer, toi, Udyr, en rentrant? Ah non, ça me donne pas envie. Le personnage, il a rien, il court, c'est tout. Ouais, on est d'accord. Peut-être pas le meilleur champion de solo queue, mais en team, on a vu qu'il y avait bien des CC à positionner. Et puis, surtout, il est inchoppable vu la vitesse de déplacement. Avec cette petite larme de la déesse transformée en item tank qui lui permet en plus d'avoir de la survivabilité supplémentaire. On verra si ça devient un des pics méta ou si c'est juste le profil de Manati, Stéphane qui joue ce champion depuis longtemps. Nous verrons bien, une inspiration solarienne peut-être. Bekarog contre JL, c'était le 4e match, et surtout le dernier match, FC Nantes contre Lille, l'un des matchs qui nous a très surpris. 40 minutes de jeu, il me semble. Oui. Est-ce qu'on a eu l'âme dans cette Je crois qu'on était arrêté à 3 Drake, et après on l'a eu, il me semble, vers la fin. Mais c'était un match très intéressant celui-là, parce que honnêtement, je tiens à féliciter FC Nantes qui nous a montré sa plus belle image en fait par rapport au début de la compétition. On avait un style de jeu très agressif, on savait de quoi on parlait. On avait un Shox bouillant sur son Viego. Après, bon, j'étais assez surpris qu'on ne banne pas son Viego parce qu'on connaît le joueur sur ce champion. Et après, il y a eu après, voilà, le problème, c'est qu'on peut pas vraiment dire FC Nantes a mal joué. C'est surtout qu'on a eu une créativité sans nom du côté de Lille. On a eu Westlander très décisif sur sa Camille qui est passé à travers les Raptors, qui a fait un très beau fight avec Endel et sa Sona avec des flash air. Bon, on parlera pas aussi de quand il s'est fait one shot dans la forêt, mais voilà, on a su répondre du côté de Lille et pour le coup on a réussi à marquer ce point. Donc FC Nantes, est-ce qu'aujourd'hui vont-ils enfin marquer le point dû à une très belle perf quoi. On verra, leur adversaire du jour est assez coriace, évidemment, mais moi ce qui est encourageant du côté de cette équipe FC Nantes, c'est leur early game, c'est la façon dont Filou tire parti des early sur le bot side et dont Shox se déplace dans la jungle. Pour moi, c'est un peu les deux points forts dans ce début de saison pour cette équipe. Et après, on a eu un retour déjà de Tseez sur Twitter qui disait « J'ai fait l'une de mes plus mauvaises game corki de la saison, je m'en veux, je vais revenir plus fort ». Et on espère évidemment que ce joueur arrivera à hisser le niveau de FC Nantes par Après, je suis pas sûr qu'il ait fait une mauvaise game. C'est surtout la composition qui faisait qu'il pouvait pas forcément s'exprimer. Rappelle-toi, il n'y avait pas énormément d'engage. Oui, c'est sûr. Ici, il faisait son dash-in. Malheureusement, il n'y avait pas grand-chose à faire. Après, bon, malheureusement, on fait tous des mauvaises parties. Je pense qu'il est large capable de proposer une belle game après, quoi. Je dirais qu'il vaut mieux les faire maintenant. Et ensuite power tout détruire pour la suite de la division 2 que de se rendre compte à la 17e journée quoi. Parce que là on n'aura plus le temps de faire les changements. Je vous rappelle le principe de cette division 2, 18 journées qui permettent d'arriver en play-off, 6 équipes qui se partageront les places de play-off et un seul titre de champion du split, un double champion du split ensuite parce qu'il y a évidemment un segment d'été et ce segment d'été il permet d'accéder à up and down, des up and down qui leur permettront peut-être d'être demain des équipes de LFL et des joueurs de LFL. On peut penser bien à nos anciens compatriotes de Eliandra ou de Hoplon qui faisaient partie de ces équipes de Division 2 et qui sont montés au rang supérieur. Donc c'est toujours cool de le rappeler. Et si là, à l'heure actuelle, par rapport à tout ce que tu as vu, est-ce que tu as pas des favoris, mais en mode qui tu verrais dans la façon la plus logique être dans le top 2 par exemple à la fin. Écoute, je trouve que le travail de Athletech pour l'instant porte ses fruits. Je trouve également que l'ambition internationale, avec les composantes internationales de Easy Dream semble vraiment aussi on point, même si là ils ont raté leur petit match d'hier. J'ai l'impression que MCES est plus un diesel qui va monter en puissance petit à petit. Et puis derrière, il y a des équipes
dont j'attends de voir jusqu'où elles peuvent aller. PCS en playoff, ce serait beau. TPA en playoff aussi. Une équipe qui est plutôt là pour de la formation. Hâte de voir s'ils sont capables d'accélérer plutôt et d'arriver à accrocher le haut de tableau. Et puis, la belle surprise pour moi, c'est Lille. Et puis évidemment, JL, qui est l'un des clubs les plus populaires de cette division 2 et qui, on scrute, on va dire, dans les moindres détails aussi. Pour le coup, JL, je pense qu'ils sont juste en train de se chercher à l'heure actuelle. On a des gameplays assez solo queue de base, on a des mentalités très fortes. Et pour le coup, je pense que le fait qu'ils aient lose beaucoup de parties, c'est surtout qu'on ne s'est pas vraiment trouvé en termes de draft, on ne s'est pas trouvé en termes d'agressivité. Et là, on est en train, comme on a pu le voir sur la game d'hier, de se chercher en termes de perso. On voit des Udyr, on voit des Trundle du côté de Manati. C'est juste une question de temps. Je pense que dès que ça va être rodé, même que ce soit pour le split de Summer, je pense que ça va être carré, quoi. Et bien, Sixen, on va les regarder justement. Qui c'est qui a pris les premiers points et où est-ce qu'on en est dans ce classement? On parlait de Athletech. Eh bien, ils sont pour l'instant en tête avec les Easy Dream et les Lille Esports. Les trois équipes sont à 4-1, alors que les JL, les MCES et les TPA sont à une longueur de retard. Donc, ils pourraient refaire ce retard en cas de surprise dans ce planning. Donc, tout peut être rejoué. Je vous rappelle que JL, on va le revoir, et Easy, eux, ne pourront pas se jouer tout de suite. Ils se joueront demain sous la foule de Nice qui se pressera pour aller voir ce match. Et puis derrière, il y a des équipes qui ont manque de points. PCS avec ce petit coup d'arrêt dans leur match d'hier. BKROG qui n'a seulement gagné contre BG Genius et le FC Nantes aussi. Donc à un moment donné, le deuxième point pour arriver et ce FC Nantes BKROG pourrait également faire office de quelle est la meilleure équipe entre ces deux équipes pour l'instant au corps à corps. Au coude à coude. Surtout que là, le premier match, c'est quoi déjà? C'est Lille, c'est Lille contre BG News. Je pensais que c'était peut-être FC Nantes contre BG News. Du coup, je me suis dit peut-être qu'on va pouvoir pas encore les points. Mais ça va pas tarder à arriver. Regardez justement le planning. Sixen, tu t'intéressais à ça. Lille, BG News, c'est bien le premier match. Avec un BG News peut-être en difficulté face à ce que nous a montré hier les Lillois. Mais s'il y a bien une surprise qu'on peut attendre, elle peut être à 18h. À 19h, on aura le BKROG contre PCS. Deux équipes en manque de points. Et on va voir si PCS a un meilleur collectif ou si l'expérience internationale de BKROG leur permet de passer cette étape et de cette botlane aussi qu'on attend, qui pour l'instant, moi, est l'une de mes déceptions. Vaynorem et BlackRock, je les attends plus forts. Pour le coup, c'est vrai top 3. Pour le coup, c'est vrai que c'est quand même deux joueurs très très forts. Vaynorem, on le connaît, très polyvalent, basé sur Engage, comme aussi côté support. On a vu une Yumi hier d'ailleurs qui a été surprenante. Mais pour le coup, c'est vrai qu'on les attend pas aussi bas, on va dire, dans la rencontre. Et voilà, ils vont peut-être sortir une dinguerie aujourd'hui et c'est possible. La top rencontre du haut de classement, c'est pour moi ce Athletech MCES. En cas de défaite de Athletech et de victoire de MCES, ça les emmènerait à être à égalité et donc un MCES qui ferait une super semaine. Gagner Easy, gagner Athletech, c'est se confronter au meilleur de ce qui se fait en Division 2 et en plus de remporter les points. Donc on verra si l'équipe de Glopo face à l'équipe de Schlaya l'emporte, qui l'emporte en tout cas. Et puis le dernier match, ce sera ce FC Nantes contre TPA. Un peu le match de la formation, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui viennent du stade précédent qui montent, avec Filou, avec Seminole, avec White, avec 12, tous ces joueurs-là dans les deux équipes, ils doivent montrer de quoi ils sont capables. On a eu des super matchs côté TPA, FC Nantes qui peut peut-être prendre un point, un TPA qui se repose peut-être sur ses lauriers, nous verrons bien. Et puis le match que tu iras commenter demain à Nice, c'est le Easy JL. Easy Dream JL, ça va être vraiment un très beau match. Après, on a de très belles rencontres aujourd'hui, mais pour le coup, c'est vrai qu'on part quand même sur le top 1 avec Easy qui est en 4-1 contre JL qui est sur un renouveau et motivé comme jamais. On a pu voir sur Twitter beaucoup de posts en mode voilà, on est concentré, on est là. Ça va être un très bon match et surtout je pense qu'on va surtout assister à un match pas forcément très méta, on va avoir des pics un peu oui, c'est possible. atypiques, que ce soit en jungle ou en top. J'ai juste hâte de voir ça. Alors, il n'est donc pas à 22h, comme c'est indiqué ici sur ce planning. J'irai corriger la personne directement en régie. Mais c'est plutôt, du coup, demain. À quelle heure, d'ailleurs J'ai pas l'heure, mais je crois que ça commence dans les 16h30. Ouais, c'est ça. Dans l'après-midi, vous pourrez retrouver Easy et JL face à face. Je trouve que c'est cool comme opportunité pour ces deux équipes de, être un peu des ambassadeurs de la Division 2 auprès d'un public qui regarde plutôt la LFL. Et puis, de montrer aussi à leur communauté respective qui peuvent faire partie de ce genre de grand événement. Surtout qu'à la différence de ces matchs-là, si j'ai bien compris, ça se passe en offline et ça se passera directement à Nice. Du coup, on déloge un peu les joueurs. Ils viendront te voir. Voilà. Oui, voilà, ils viendront me voir pendant le casque. Mais bref, là, c'est complètement différent. Il y a peut-être le stress du direct. On est quand même devant une foule de 2500 personnes, plus les spectateurs de la chaîne. Ça va peut-être les déstabiliser aussi parce que en tant que joueur, tu as toujours peur de faire des bêtises quand il y a plus de gens qui te regardent. Et pour le coup, même en tant que caster, je pense que ça va être assez chelou à vivre. Willens disait
disait hier, c'est une expérience que je veux rajouter à mon palmarès, à mon CV, parce que c'est quelque chose qui me manque. Donc il le disait, moi en LEC, je vois les joueurs jouer tout le temps sur les stages, évidemment hors Covid, donc il faut que j'apprenne moi aussi à gérer cette pression, à gérer aussi le fait qu'il y ait du public, parce que demain, je serai confronté à ça. Tu vois, ils se projettent aussi, ces joueurs, dans l'idée que demain, ce sera leur quotidien en fait. C'est exactement ça. Et de toute façon, il faut gérer ce genre de problème parce que si tu veux devenir joueur pro, à terme, tu vas forcément aller dans les ligues supérieures. Et après, tu sais très bien que le offline, c'est la base. Donc, si tu sais pas gérer la pression, ça y joue beaucoup en termes de joueurs. Et je pense qu'il doit avoir du suivi psychologique aussi dans les staffs. Ça doit beaucoup y jouer. Mais voilà, bon, en vrai, c'est une première expérience à vivre et je pense qu'ils vont se régaler demain. Bah écoute, nous verrons bien. Ce sera sur la chaîne d'OTP ce match diffusé donc dans l'après-midi. Si toute la régie, si Tréton ne s'est pas cassé la gueule d'ici là sur les pistes de ski. Ça c'était donc pour le planning du jour. On a les différentes oppositions et ce que je vous propose, c'est d'aller plonger directement dans la faille de l'invocateur de ce prochain match. On se retrouve juste après ça. Et on y est, ça y est, dans ce match, tu peux prendre d'ailleurs ton casque, mon cher Sixen, le micro, on le laisse de côté et on va rentrer dans quelques minutes dans le premier match de cette 6e journée, Lille contre BGN. D'ailleurs, je vous propose qu'on aille regarder un petit peu l'effectif lillois, puisqu'il s'était prêté au jeu du Media Day. Et donc, nous avons la fiche des joueurs. On a découvert un Westlander qui est peut-être l'une des pépites de ce début de saison sur la top lane. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, justement, de Westlander Sixen? Mais déjà, qu'est-ce que j'en ai pensé par rapport à ce qu'on voit d'habitude? On voit beaucoup de weak-siders justement, et Westlander est un peu le Gaëtan, si je peux. Un combat vraiment glorieux au top. On essaye de prendre des duels en 1v1, on essaye de créer de la pression en split, mais pas que. En fait, il ne sait pas forcément que gérer le split. On le voit aussi dans des teamfights décisifs avec un personnage qui n'est pas forcément là pour tanker. On arrive à trouver des engages, de trouver des ultimes Kami pour replacer tout le monde. On utilise des chronomètres à la perfection. Pour moi, c'est un peu pas le MVP de la top lane, mais on est sur un joueur vraiment qualitatif du top. Et je suis très ravi de voir quelqu'un qui joue pas forcément comme tout le monde en mode des Kami, des speed pushers. Et je sais pas s'il a joué des Gwen ou quoi. Bah écoute, je serais pas surpris. Il serait en capacité de le faire. Il a plutôt joué des Camille attends, qu'est-ce que j'avais noté sur Lille Sport? Je m'étais noté Camille Wukong aussi pour engage et une Gwen. Oui, tu as raison. C'était face du coup au JL, une Gwen qui l'avait d'ailleurs emporté. Du côté de Lille, on a également Stormax qui pour moi fait un super début de saison avec son Lee Sin entre autres qui a été 2 fois primé MVP. Ce que j'aime en fait, c'est sa capacité à relancer la game même quand elle semble glisser un petit peu en faveur de leurs opposants. Oui, comme tu le dis, en fait, qu'il soit devant ou derrière, en plus c'est un rôle qui est très dur jungle parce que souvent quand tu passes derrière, par exemple, on peut se rappeler de la game d'hier, par exemple Manati contre Outlandish. C'est dès que tu passes derrière en jungle, souvent tu te prends très très vite au jeu de l'XP. Et là pour le coup, qu'il soit devant ou derrière, en fait, il arrive toujours à créer du jeu. Et je trouve ça même surprenant qu'avec un Lee Sin qui est un personnage assez début de jeu, on arrive toujours à être complet. Et Stormax sont pas surpris en soi. Évidemment, en face, son opposant, ce sera un joueur un peu inconnu au bataillon pour nous. C'est un joueur de Macédonie qui, du coup, arrive sur cette scène. On en avait eu un autre l'année dernière. Là, cette fois, c'est donc Phelan. Phelan, on va voir ce qu'il donne en jungle. On l'a eu une occasion. On va lui laisser un peu plus de temps. En plus, il était sur une Gwen hier. Une Gwen jungle qui devait un peu tout faire. Ça n'est pas passé pour BG News. Mais vous revoyez ici la line-up avec Garp sur la top lane. On retrouve Oshiro mid lane, Tito et Blio. Blio qui est revenu dans la line-up après la semaine dernière où il avait été remplacé par Kido. On retrouve un petit peu cette botlane Tito et Blio et pour l'instant on les sent en difficulté à la fois dans la maîtrise de leur league game mais aussi sur les rapprochements, les combats d'équipe. On sent que pour moi, il y a même dans les drafts, on sent des hésitations. Tu vois, on a eu hier une Syndra en R3 qui n'a pas pesé dans les débats alors qu'on pouvait double ban sur la mid lane, peut-être faire quelque chose. J'attends plus en fait. Pour le coup, BG News a tout approuvé pour l'instant. Après, c'est une jeune structure qui est peut-être en train de chercher ses marques. Qu'est-ce que tu ferais, toi, qui est, on va dire, jeune dans ce côté structure? Comment tu fais quand tu as un mauvais starter? Comment tu fais pour te reprendre et
t'orienter sur quelque chose qui pourrait le faire. Je pense que le truc que j'essaierai de mettre en place, c'est de maîtriser deux stratégies avec un ou deux pics de différence qui font à peu près même emploi, évidemment à quelques trucs près. Par exemple une compo poke parfaite sur lequel tu travailles dessus, quitte à ce que tu continues à perdre même on stage, au moins tu as l'impression de faire progresser tes joueurs sur une compo type, plutôt que d'essayer de jouer plein de trucs différents en fonction des individualités des uns et des autres et que ça finisse en solo queue plays. Parce que la Div 2 ne peut pas, on l'a déjà vu avec l'Open Tour que en fait c'est très différent d'une solo queue. Et avec la Div 2, tu n'es même plus dans le même monde en fait. Le collectif prend plus de place que les individualités. C'est ma sensation en tout cas. C'est exactement ça, l'esprit d'équipe est très important, surtout avec cette saison 12 avec les shutdowns. Niveau ban, on est parti, c'est BJ News qui décide de retirer le Lee Sin de Stormax, le Renekton de Westlander et le Xin-Zhao, des pics assez basiques. On essaie surtout de target la jungle, j'ai bien l'impression, on se méfie de Stormax. Oui, et effectivement, et j'ai parlé de Gwen qui pouvait faire partie des top laners, voire des junglers. Alors surtout on m'a dit que c'est surtout le gros point fort de Gwen. Effectivement, et on me corrige dans le chat par Shaq, il a raison Shaq Nicholson, il me dit Fallon il jouait Xin hier et pas Gwen, je me suis trompé de game, pardon. C'est voilà, quand on commande plein de games, parfois on les mélange, on les confond, et c'est Pixena qui a été un brin up pendant le patch 12.2 qui pourrait faire sa réapparition. Alors le truc c'est, est-ce que c'est Senna fasting, est-ce que c'est Senna tout court? Il y a les deux aujourd'hui. Tahm Kench est open. Et on le voit même en létalité ou en létal tempo. Donc tout est possible du côté de ce pick. Et en face, la réponse, le Trinda de Alan laissé open et enfin pick, peut-être pour la première fois de cette division 2 pour Alan, il me semble, hein. Eh bien ce sera donc un premier Tryndamere mid lane. C'est Tryndamere mid, mais c'est surtout une Diana jungle. Diana, on l'a très peu vu parce qu'il y a quand même un scénario à mettre en compte. Diana est un bon pick contre Senna, c'est un personnage qui n'est pas forcément très mobile du côté de Senna. Ce serait pas bête de partir sur un Tahm Kench parce que du coup le Tahm Kench pourrait sauver la Senna. Mais en soi, Diana, si elle arrive à résister à son début de jeu, dès qu'elle passe niveau 6, le clear jungle. Et là, en plus on est sur un Jarvan, c'est exactement le même match-up que Udyr Jarvan. C'est-à-dire que si Jarvan ne réussit pas ses premiers ganks, il vivra la même game qu'hier. Que hier entre les JL et les BK Rogue. Géo, côté BG News, on va aller chercher du coup un go-in. Moi, ce que j'ai un peu peur avec cette combinaison, c'est le manque de dégâts côté BG News. C'est-à-dire que Senna met un peu de temps. Le Jarvan, on sait que s'il passe derrière, voire même son itemisation, il est plutôt tanky. Le Thresh également. Il n'y a pas de karma pour rajouter un power-up de dégâts. Donc pour l'instant, c'est ça qui manque. Côté Lille, j'aime bien ce duo Trinda-Diana parce que l'un peut rejoindre l'autre. Trinda combat, Diana termine. Diana commence, Trinda peut d'un tourbilol venir terminer cette compo. Encore la Yuumi. Et Emdal après Sona vient chercher une Yuumi, décidément Emdal. Yuumi contre Thresh, je trouve ça assez surprenant parce que c'est pas un match-up en général en faveur de Yuumi. Non, c'est vrai. Il a le grab, il a le fly. À tout moment on peut choper une Yuumi qui essaye de s'extirper. Après Yuumi Tryndamere, Yuumi Diana, tu as pas envie de le voir quoi. Bah c'est que je pense que la Yuumi posée sur Trinda, elle lui offre un max de mobilité supplémentaire, le heal et surtout le slow pour ses adversaires. Du coup la trompe passe et j'ai l'impression que les ennemis trépassent. On verra en tout cas si c'est le scénario. Les Lillois qui semblent être partis complètement sur autre chose par rapport à la game d'hier. Et peut-être que c'est aussi une phase de test. On est quand même contre le petit pousset de la division 2. Là où on peut se permettre de faire des essais. Après attention de ne pas se brûler les ailes. Exactement, et c'est là où normalement BG News doit avoir réagi. Et on a une réintroduction à base de Jhin alors que BG News a supprimé Ezreal, le poke qui va bien avec la Yuumi, mais également la Gwen qui aurait été intestable sur le top side. En face, Lilisport a banni Gragas pour la cohésion d'équipe, le GP option late game. Quelle va être la réponse BG News maintenant avec ce Jhin de lock? Ce sera la Akali. Akali topside qui peut aussi aller mid. Le problème c'est que du côté BG News, j'ai vraiment l'impression qu'on a beaucoup de persos basés sur le burst. On a très peu de DPS. Et c'est peut-être une problématique comme tu le disais tout à l'heure avec ce Jarvan qui peut go in mais qui est basé sur le burst. On a le R de Tryndamere pour tanker, on a quand même un Zhonya du côté de Diana, beaucoup de shield. On a en plus cette Yuumi qui se rajoute par dessus. Il va falloir être très coordonné du côté BG News pour venir... Attends, non, là je fais 6 pompes, ok ça va. C'est pas grave. Vous l'avez entendu les joueurs de Division 2, si un Shaco tombe, il y a des pompes en live directement de la part de Sixhead qui était prête. Mais finalement c'est... C'est en blind en plus. Mais oui, du coup, lui aussi il a la possibilité de faire quelques... C'est une Akali mid.
C'est une Akali du coup pour contrer le Trinda, parce que Trinda est sûrement mid lane, basé sur les auto-attaques. Et du coup qu'est-ce que tu comptes au niveau des auto-attaques? Dans la top lane en blind. Oui, bah après ça se fait, c'est dangereux mais ça se fait. Ouais. Mais c'est surtout que d'un côté tu as cette Akali qui sur le papier gagne le match-up bien maîtrisé. Mais c'est la smoke qui va faire la différence parce que Tryndamere il est entièrement basé sur les auto-attaques mis à part le E avec c'est quoi la roue là moi je l'appelle tourbillon. Le tourbillon, mais bref. Du coup c'est un beau match-up mais maintenant attention à ne pas se faire surprendre par le rappel de Rideau, le go-in de Diana et en plus c'est encore une fois la très belle Camille qui nous est sortie par Lille. Exactement, et Westlander est un carry avec Camille. Il a à la fois une bonne gestion du 1-3-1, il a également une bonne gestion des duels et ses entrées dans les teamfights ont souvent fait la différence. On se souvient le fou malade qu'il a été en envoyant son ultimate Extec dans 5 joueurs, en les écartant, en prenant un des joueurs en 1v1, puis ensuite Stas de chronomètre pour pouvoir temporiser pour que le reste de son équipe arrive. Et là la cavalerie, elle s'appelle Tryndamere, elle s'appelle Diana, elle s'appelle Yuumi qui est en fait posée sur l'un de ses champions précédents et le Jhin longue distance qui peut balayer le reste de la map. C'est une super composition d'équipe, j'aime beaucoup, elle est très explosive. La difficulté, c'est de ne pas se laisser prendre au jeu de on peut tous carry. C'est exactement ça. Après, le plus gros point fort, je dirais, de Lille, de ce que j'ai vu des derniers matchs, c'est surtout la cohésion d'équipe et le fait d'y aller en même temps. Ouais. Tu vois qu'il y en a un qui a décidé d'y aller, direct, il y a les 3 qui vont flash in. Et c'est pour ça que ce genre de composition leur va très bien du côté de Lille, parce qu'on arrive vraiment à se combiner avec un Tryndamere, une Diana et tous les persos qui s'ensuivent, surtout avec un rappel de Rideau qui te permet de gagner du temps, créer du coup une zone de jeu qui t'appartient. Maintenant, BGenius, il va falloir être solide, parce que si leur point faible, leur point fort, c'est le côté go-in, il va falloir répondre et surtout ne pas mourir d'une engage. Et là c'est là où tout se joue, parce qu'on a quand même des personnages comme Akali. Après on a Seth, je sais pas au niveau du match-up comment ça se passe du côté Camille, Seth, mais je crois que ça doit être Camille qui doit avoir l'avantage au niveau de la poigne en début de jeu. Je pense que Westlander déjà c'est un joueur de Camille, et s'il l'a pris ici dans le match-up face à Seth, c'est qu'il se sent bien de la jouer. On rentre dans ce match de cette début de 6e journée. À la fin de cette journée, nous aurons du coup joué un tiers des matchs de compétition, on pourrait dire saison régulière de Division 2. Et c'est donc BGenius, le petit dernier, face à Lille eSport, qui peut prendre un point de plus et peut-être se hisser temporairement tout en haut des classements de Division 2. Et honnêtement, c'est peut-être la plus belle des surprises dans ce début de saison. BGenius à 5 et Oshiro enfin sur un champion Akari avec cette Akali Conqueror. Je veux voir ce que ça donne, parce que dans les dernières journées on l'a vu tantôt sur Vel'Koz, on l'a vu déjà une fois sur Akali, mais après on l'a retombé sur Syndra. Là on a l'occasion de montrer de quoi on est capable, et en plus pas contre n'importe qui, on est contre le One Trick Pony Alan Tryndamere qui s'est fait ban toute la compétition pour l'instant son pick, et il a la possibilité de montrer à quel point il ne faut pas laisser ce pick open. Sixel. Pour le coup c'est tout en mid lane à mon avis dans cette rencontre. Si on a une Akali qui est beaucoup trop derrière, ça va vraiment créer un déficit au niveau de la map. Et si j'étais jungle, je privilégierais beaucoup le mid side, parce que ce Tryndamere, tu as besoin de l'abuser avant les niveaux 6. Après le niveau 6, ça devient très compliqué de l'abattre. Surtout que Akali, on le connaît, c'est un personnage qui peut snowball, qui peut se replacer et peut-être venir à bout d'une botlane comme Jhin, Yuumi. Voilà, maintenant, est-ce que Fallen va être à la hauteur de Stormax, excusez-moi, dans cette rencontre, sachant que 1 va pouvoir farm, et on connaît, Jarvan va avoir plus tendance à tester des ganks très early. Oula, direct, on gratouille. Ouais, mais du coup, Garp il sait, voilà, il n'y a pas le passif. Westlander, du coup, joue au balayage tactique niveau 1 et va aller faire proc son premier stack de poigne. A noter, Westlander joue Ignite et donc les duels peuvent être transformés. Attention Garp, évidemment, tant que tu es sur les 3 premiers niveaux, ça va aller. Mais la suite, attention 2 de Garp, attention Westlander, on perd le passif. Quoi? Le flash de Garp et la dernière auto-attaque. C'est simple, et on a peut-être joué au plus intelligent entre Westlander et Garp. Et Garp, c'est simple, 1 point, 2 points, le deuxième fait un peu plus de dégâts et ça termine Westlander 1-0 en faveur de BGenius. Ça commence très bien pour les BGenius, et je sais pas si vous avez remarqué, mais Garp a joué de façon très intelligente. Il a attendu que le passif de Westlander au niveau du shield s'en aille, parce que tout simplement on a 2 auto-attaques qui sont très rapides, mais les 2 utilisés, il faut attendre quand même un plus longtemps pour récupérer ses coups de poing. Et en fait il a tout simplement attendu le shield et il lui a placé les dernières autos qui ont été décisives pour Westlander, qui malheureusement ne joue pas avec un flash. Et vous allez voir que Westlander il devait pas lui manquer grand chose pour passer niveau 2, c'est pour ça qu'il a un peu gris de corps à corps. Et ça a été radical et très bien pensé de la part de Garp. Ah, là regardez, on attend bien.
Et on flash et on met la dernière auto. Bon, magnifique mouvement de la part de Garp et donc First Blood en sa faveur. Ça peut changer et tourner un match-up en sa faveur au moins un peu plus longtemps côté Garp que prévu face à Westlander. Mais attention au retour de l'Ignite et peut-être d'un Stormax qui pour l'instant a été impérial dans ses early games avec Lee Sin. On va voir de quoi il est capable avec Diana maintenant. C'est ça, maintenant Stormax il est passé niveau 4, il va back, il va prendre son full reset. D'ailleurs il va être... Non, il est pas vu par Fallen. D'ailleurs, attends, Alan ouais. Il essaye d'envoyer des petits coups de fourchette dans la river, mais en tout cas l'avantage de Diana dans ce genre de procédé, c'est que certes elle concède le carapateur, déjà de une elle a autant de CS que le Jarvan parce que lui il a concédé ses golems, sauf que Diana en fait a pris son reset, va clear la deuxième rotation plus vite que Jarvan parce que lui est en train de faire ses golems. Ouais. Du coup on a un retard qui va se ressentir vers le premier dragon et c'est à ce moment là où Diana va être très décisive. C'est pour ça que là Jarvan il a deux choix, soit il essaye par exemple un gank, soit il back, mais à ce moment là Diana aura plus d'efficacité sur le reste de la game. D'ailleurs il est parti chronomètre le Jarvan, il va sûrement faire pas mal de dive quand il va le choper parce que ça peut être très intéressant admettons avec une Senna ou une Akali de bait avec un chrono avec son R. Ma peur c'est vraiment que sur ces timings là il n'y ait pas assez de dégâts en fait. C'est-à-dire oui il y a la tempo, il y a les CC, mais est-ce qu'il y a les dégâts? C'est surtout que quand il aura son chrono, le Trina sera déjà niveau 6. Ah oui. Et là, bon, on ne pourra pas faire grand chose, il s'échappe assez vite. Et top lane avec Ignite, ça donne pas envie de dive facilement en tout cas. Rift qui du coup va mettre quelques dégâts avec Emdal face à Plio et Tito. Où est-ce qu'on en est bot lane? Ça joue bien en tout cas du coup de Genius, on voit qu'on essaye de tenir au maximum les phases de lane. Le top qui gagne, le bot qui crée quand même pas mal de pression. Après bon c'est normal, on joue avec Yuumi du côté de Jhin, on peut pas forcément des push illimités. Et ce Thresh qui a envie de toucher Rift, qui nous a proposé d'ailleurs une très belle game d'Ezreal hier, qui a été très patient et qui s'est montré en mid-late game dans cette rencontre. Ouais, il y a un freeze proposé top. Est-ce que ce serait pour un passage de la Diana dans quelques minutes? Nous le verrons. Alors que Stormax continue de clean. On n'est pas pris trop au dépourvu du côté de Fallen, qui va avoir un temps mort normalement. Juste après les Corbins, comment il va l'utiliser justement Fallen? C'est le timing où il y a quelque chose à faire pour ce Jarvan. Jarvan, le problème c'est que tu as juste à regarder les lanes de BGenius, la majorité des lanes sont sous tour. Tryndamere est niveau 5 avec un flash et un ghost. Il peut que clean la vision. C'est très compliqué en fait. À part faire des objectifs et clear la jungle, il a malheureusement pas grand chose à faire. Mis à part un dive. Mais attention, un dive c'est forcément quelque chose de risqué et on l'a vu hier dans la rencontre. C'était contre qui? Il y avait Draptix qui fait du 1v2. Oui. C'était Athletech contre MCES. C'est ça. Oh, Garp karaté. Du coup, Westlander, niveau 5 avec l'Ignite. Un petit balayage tactique. Le Q-Spell qui revient et on peut aller peut-être chatouiller un peu Garp. Alan, passé niveau 6, qui a fait face à Fallen et Oshiro. On n'a pas utilisé de CC, mais ça permet d'avoir un free reset pour Oshiro, de conserver potentiellement cette TP. Alors regarde, du côté de Jarvan, on peut rien faire. Tu peux juste aider les lanes à des push. Mais voilà, en fait Jarvan il faut lui proposer un scénario de gank. La problématique c'est que BGenius depuis le début de la game met ses adversaires sous tour, ce qui veut dire qu'on rend complètement useless le J4. Et on va pas se mentir, en termes de scaling, Diana a largement l'avantage sur Jarvan. Donc comment va-t-on mettre en place ce rôle de jungle du côté BGenius? L'erreur elle est peut-être là, enfin provoquée par les Lillois aussi, on le voit à travers leur push et leur timing de push. Mais c'est super bien vu de la part des Lillois et tu fais bien de le marquer ici, les BGenius qui finalement contrecarrent un peu leur propre plan autour du Jarvan. En ne le donnant pas de possibilité de gank early. On verra sur le timing 6, mais au moment où il repush, c'est le moment où le Jarvan est off. Et là vous allez le voir, Stormax est topside, du coup Westlander pressure. Et bot lane, on est sous tour. Mid lane, de toute façon, on ne craint plus grand chose avec ce niveau 6. Stormax est en passe d'aller voler ce buff. Par contre, on est niveau 6. Niveau 6 du côté de Stormax. Ouf, ça aurait pu s'enchaîner très vite. Et là, c'est le moment où ça devient compliqué en tant que jungler. Jarvan, c'est vraiment pas un perso que tu veux pour clear par rapport à d'autres. Et là, Stormax, il rentre dans un scénario où il va essayer de lui voler ses camps sur les resets. Et il va prendre 20, 30, 40 CS. Et c'est là où on va voir le potentiel de Diana être beaucoup plus intéressant qu'un Jarvan. C'est surtout que là, regarde, en tant que Jarvan, qu'est-ce que tu veux faire sur la map? Tu as une Camille qui est sous tour.
ça pourrait être un dive, mais ça peut être dangereux. Le Tryndamere d'ailleurs. Ah, le petit hook qui ne passera pas. Il est vraiment pas dérangé. Il a Non, mais regarde les CS. Non mais il a 20 CS d'avance, Alan, attention. Oh, Fallen qui peut même pas aller contrer les agressions de jungle de Stormax. Il perd beaucoup de temps. Sur ça. Est-ce qu'on tente l'Herald? On a push mid. Mais le problème c'est qu'on n'a pas la prio bot. Regardez qui est en train de se déplacer. Rift et Emdal. Ça sent pas bon, ça sent vraiment pas bon pour les BG News. Le call est très bien pensé parce que le Thresh avait déjà fait le déplacement. Par contre, regarde, de l'autre côté, on gagne énormément de temps. Du côté de Stormax qui décide d'engager. Par contre, il est repoussé par Garp du côté nord qui arrive à placer un énorme CC sur Stormax. Alan encore, Alan toujours, qui va DPS sur Garp, un kill, double kill pour Alan, Alan sur son main pick, Alan peut-être le festival, on va mettre l'ulti de Emdal, on est obligé de flash out pour Oshiro, le CC max range de Emdal et ça passe. Les Lillois sont en train de perforer les BG News à l'image des balles ici envoyées de Rift et on va pouvoir protéger les Herald qui avaient potentiellement été récupérables par les BG News et Alan s'offre 2 kills. C'est pas ce que tu veux voir, un train à 2-0. J'ai pas compris le teamfight, en vrai de vrai. Alors c'était très intéressant à regarder. Stormax, bon, il a été ingénieux sur cet engage. Garp qui fait un travail colossal dans cette rencontre. Il a réussi à appliquer énormément de dégâts à Stormax. Mais de l'autre côté, on a Tryndamere Yuumi. Quelle est cette sorcellerie? Bah écoute, une diablerie qui semble bien fonctionner. Regarde ici, ce CC max range est insane. Non mais en vrai, tu me dis que Alan est un OTP Tryndamere. Ouais. À quel moment tu ne bannes pas un OTP Tryndamere? Écoute, quand tu penses que tu as tes chances, c'est qu'il est peut-être pas si fort. Ok. Écoute, c'est le choix qu'a fait Zotaco, peut-être qu'il nous l'expliquera. 90 CS à 9 minutes du côté de Tryndamere. J'ai hâte de le voir avec son item support, c'est-à-dire la Yuumi. Et ça va être intéressant. Qui pose des wards et qui en plus amplifie les dégâts au Westlander, qui en plus bait le flash de Garb. Il est dans sa tête. Il est impérial dans cette rencontre. Il joue très bien le topside, très méticuleux au niveau des teamfights. Ah, mais là sans le flash, enfin le flash c'était peut-être de trop, non? Oui, après bon. Merci, d'accord. Non mais je comprends que tu veuilles. Oui, après bon, il faut que je le mette en lumière. Oui. Non mais Garb fait le taf. Voilà. En plus, ce premier solo bolo top était de qualité. Il marquera l'histoire, exactement. Mais c'est au moment où tu me dis ça, il flash, après, tu vois. C'est le karma quoi. Ça, le caster curse on l'appelle. Regardez Westlander qui maintenant met pas mal de pression. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours Diana topside. Et en plus de Diana, il y a la petite Yuumi. Elle est accompagnée de Heimdall. D'ailleurs Heimdall, je sais pas si c'est son gameplay, mais il a l'air de pas mal aimer les enchanteurs. Parce que pour jouer Sona et Yuumi, bon. C'est vrai. Attention Stormax. Attention parce que Stormax peut se repositionner. Très bon du côté de Stormax. D'énormes dégâts sur Blio qui va tomber. Alan encore une fois avec son Pokémon légende. Oula. Oh la Yuumi. Non, la Yuumi s'est vraiment envolée cette fois-ci. Heimdall, frère, il se prend des trucs en 2 games. Ils veulent pas le laisser jouer. Il a été un instant dissocié d'un de ses partenaires et il a été mis au sol. Très bien joué de la part de BG News, ça a été très ingénieux. Mais Stormax qui arrive à proposer déjà en 2 ultimes, il arrive à tuer 3 personnes. Je vois bien le set plein de pectoraux en train de prendre le petit chat et le massacrer au sol. Lui mettre un hippon. Il avait rien demandé le petit chat. Emdal qui va du coup retourner encore sur son Tryndamere. Je crois que le Jhin n'aura pas de quoi avoir un chaton dans cette rencontre. Non. Par contre regarde Stormax au niveau de l'ultimate, il a même eu le carapateur avec je crois. Oui, je crois qu'il l'a eu. Oui, il l'a eu, on le voit ici. Par contre, on s'est un petit peu cru trop beau. Une fois que la Diana a été lancée, les Lillois ont réagi un peu tard. Westlander, entre autres, que vous voyez arriver sur la fin de cette action. Ça remet un petit peu les BG News dedans, qui pour l'instant sont à 4-4 en termes de gold, enfin en termes de kill, mais par contre en termes de gold, vous le voyez, on a toujours ce gros retard mid. Ah bah là on parle quand même de 32 CS de retard du côté de la Akali, on a du retard au niveau de la jungle, Garp qui a 10 CS de retard et la botlane qui est malheureusement un peu en retard du côté de Lille. On a bien joué du côté de Senna, après bon il se passe pas grand chose dans ce bot side, on a plus décidé de jouer mid et top actuellement et d'ailleurs le premier Drake qui est engagé par les BG News et ce sera complété par Falju. Ouais, allez, BG News qui va récupérer ce premier dragon et donc une map, non j'allais dire une map infernale mais c'est un peu tôt, on l'a récupéré maintenant ce premier dragon donc du coup on sait pas encore quelle sera cette âme infernale à suivre en tout cas. Alan qui continue de mettre beaucoup de pression à Oshiro, Tito qui s'est pris une petite plaque bot, évidemment Rift tu le disais, lui c'est il passe pas le même moment parce qu'évidemment il s'attendait à être avec un chaton et la Senna elle commence à prendre un peu plus ses aises ici. Elle a une bonne régène, tu peux pas one-shot la Senna actuellement du côté de Jhin.
Les balles n'y suffisent pas. Hein. On reprend la vision du côté de Biogarp qui malheureusement n'aura pas cancel le dash de Westlander. Ouais, ça veut dire que tu continues avec ton grappin une fois initié. C'est vrai que c'est très compliqué de savoir à quel moment tu arrives à la cancel ou pas la Camille. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Tiens. Encore une fois, 1, 2, 3 Lillois sur le top side. Enfin 2,5 puisque je sais pas si on peut considérer... Pour moi c'est un item plutôt. Ouais, c'est un vu en tout cas. C'est un item qui en fin de partie... Il est dévastateur. Ouais, c'est un très gros item mythique. Hein. On va valider le scuttle topside. Oh, et on prend le back. Du côté de la Yumi. Elle a pris le RER. Sans problème sur le trajet. En plus de ça, pas de travaux. Elle ne s'appelle pas Gardoum. bien vu. Emdal justement qui va continuer et attendre tranquillement son premier item mythique. Il revient par la voie du milieu et ça y est, nouvelle lane assignment, on en parlait déjà hier. On met le Jhin mid et on va mettre le train d'Abot. Bah ouais, une lane longue, il le préfère bien sûr le train d'Amer par rapport à un Jhin qui préférait être justement prêt à aider ses coéquipiers en envoyant des balles topside ou botside. C'est ça en fait, le problème de Tryndamere quand tu l'affrontes, c'est que tu veux pas avoir une lane longue parce que ça y est, c'est parti. Alan qui a vu Tito et ce sera un ghost sûrement perdu, à part si on arrive à bifurquer avec un rappel de rideau. C'est pas perdu pour tout le monde parce que Garp du coup il se met face à Stormax et face à Westlander, le 1v2 peut-être. Ça joue très bien du côté de Garp qui a été très bien follow par Tito et son rayon, et ce sera le kill récupéré over Westlander. Je suis assez choqué quand même des dégâts du Highmaker de 7 qui est quand même assez colossal. Oh Fallen, c'est raté ici sur Rift. Je suis d'accord avec toi. Et Garp s'en sort vraiment bien aussi. Hein. Il est pas en retard déjà parce qu'en termes de gold généré, il a pu rester face à Westlander. Et pourtant, c'est pas n'importe qui Westlander, l'une des meilleures Camilles de ce tournoi, de cette division 2. Donc il a un sacré client et Garp ne bronche pas avec ce set. C'est tout à fait ça. On a vraiment pas peur de son vis-à-vis direct. Après le problème c'est qu'il y a une autre lane qui est un peu plus en difficulté, c'est cette lane contre le Tryndamere. Parce que je dis le contre le Tryndamere parce qu'en soi Akali n'est pas forcément très mal vu qu'elle a quand même 2 kills, mais c'est surtout au niveau du farm qu'on voit la différence. Et on voit surtout un Alan brillant qui risque de poser beaucoup de soucis arrivé aux 30 minutes de jeu quoi. Alors Blio, ça y est, qui va se faire contrer ici, il est obligé de flash out sur l'ulti de Emdal. Le chapitre. D'ailleurs on est parti sur une Senna Kraken. Parce qu'en général tu la joues au Eclipse, Senna. Pour le coup on veut vraiment jouer sur le on hit. Bio, par contre c'est dangereux pour Bio qui n'a plus de flash, attention. Chapitre final aussi pour Emdal en tout cas d'utiliser. Maintenant nouveau dragon dans 1 minute 48. On a... Où est-ce qu'on a joué l'Herald? Ah bah on l'a pas joué du côté de Stormy. Allez Stormax la menace. Il faut l'utiliser et moi je te conseille de la mettre sur cette mid lane. Attention avec le cataclysme ici sur Rift, c'est justement Stormax il voulait le mettre sur la mid lane, bien interrompu, c'est le chronomètre de Fallen, on l'a compris ici dans le match face à Stormax pour deny une bonne partie des dégâts et potentiellement bait l'adversaire. Cette tour elle ne tombera pas et on l'a mis après les 14 minutes de jeu, c'est pas le meilleur move en faveur des Lillois. C'est un move qui était un peu aléatoire. D'un côté on voyait un Thresh qui voulait dépush, un Jarvan qui veut engage. Malheureusement on valide rien sur ça, c'est une phase de jeu un peu bizarre parce qu'en soi on aurait juste pu laisser taper les Herald et au final ça aurait rien débloqué de plus. On est peut-être en manque de connaissance de dégâts au niveau actuel des BGenius, c'est un peu brouillon. Mais pour le coup là si on n'arrête pas de faire des erreurs, ça va être très compliqué. Là on a le topside qui push très bien, on va avoir cette mid tower qui va bientôt tomber, qui va créer beaucoup d'espace pour les Lillois. Et on a ce Drake aussi qui va bientôt réapparaître et je pense que si j'étais Lille j'irais le jouer, sachant qu'on a quand même pas mal d'avantages avec Alan qui est en train de trouver la bataille. Ouais, et par là même son opposant Oshiro parce qu'il continue de subir ce 1v1 et en subissant ce 1v1 il perd quand même beaucoup de CS. On était à plus 30, on est passé à plus 40 du côté de Alan. Ce joueur et ce Tryndamere, on m'en avait beaucoup parlé et je suis très content de le voir enfin à l'œuvre. Parce que ça fait partie des champions jouables sur cette mid lane qu'on avait un petit peu observé en saison 11 l'année dernière donc et qui revient en tout cas, qui a cette possibilité d'être joué et j'imagine que quand tu le maîtrises à la perfection tu le travailles en équipe obligatoirement. Et du coup ce sera ce deuxième dragon en la faveur de Lille qui va tomber très rapidement avec les dégâts massifs de Diana au niveau du passif. Et alors Hextech non, ce sera une map des vents. Ok. Une map des vents. Après, on est quand même sur un Tryndamere quand même. Est-ce que
Il va mettre l'ultimate, il va gagner 50% de mouvement. C'est une très mauvaise nouvelle pour BGenius. C'est à peu près ça. Même regarde, on sait qu'on n'a pas de flash du côté de Blio, on aurait pu tenter quelque chose du côté de Stormax. Je pense que cette ulti pour Trinda, Diana, enfin l'âme pardon, pour Trinda, Diana et même pour le Jhin, c'est insane. C'est ça. Le repositionnement après les balles et pour courir sur ton adversaire, on en a déjà vu. Alan qui ne se fera pas avoir par le piège de Tito un peu solitaire d'ailleurs. Et le Rift repositionné sur cette mid lane, c'est la meilleure chose qui pouvait arriver aux Lillois. Moi je suis assez fan de ce repositionnement depuis quelques minutes. Ça veut fight. BGenius, ça veut fight. Ils sont 3. Stormax complètement bloqué par le super hook de la part de Blio. On a mis le Zonia, mais on n'arrivera peut-être pas à sortir de ça vivant. Emdal qui veut rejoindre ses coéquipiers. Emdal qui heal, mais Emdal qui se mettra pas sur Alan. Alan un peu en solo maintenant, qui va claquer l'ult. On en a déjà tué un. Est-ce qu'on peut aller en chercher un de plus? Westlander face à Fallen. Ça sent pas bon là. Et pour l'instant, les BGenius réagissent bien, très bien. On arrive à chaque fois à contrer Stormax et pour le coup, on est peut-être un peu à l'image d'hier, un peu trop ambitieux du côté de Lille. Oui. Et c'est peut-être le meilleur match de BGenius également. Ici à 18 minutes de jeu, 8-6, un dragon, le héros de la faille qui peut être récupéré. Alors oui, c'est pas celui qui te donnera des plaques, mais peut-être une première tourelle. Et surtout il faut y croire côté BGenius, il faut y croire. Le problème là, c'est que Blio arrive à attraper 2 ou 3 fois Stormax qui se place un peu trop avancé avec son Pokémon légendaire sur lui. Ouais. Et pour le coup, on voit que Indiana qui se fait contrôler, on peut pas forcément faire grand chose. On peut répliquer avec un ultimate qu'on va voir sous nos yeux. Voilà Stormax qui se fait engager par le Jarvan. Derrière, en plus de ça, on arrive à attraper du côté de Blio, on arrive à chronométrer, c'est parfait. On a le rappel de Rideau de ce Jhin. Mais attention, les dégâts de Garp sont colossaux. On arrive à venir à bout de cette Yumi et ce Tryndamere qui fait d'excellents dégâts mais qui est contrôlé en fait par Blio et par Fallen. Comment va-t-on contrer cette game? Parce que là pour le coup du côté de BGenius on est quand même assez on est rodé là du côté des mécaniques. Mais voilà, on est quand même en avance il me semble au niveau des golds du côté de Lille. Effectivement, je voyais que les portraits étaient inversés là entre Stormax, Fallen du côté des deux équipes. Du coup, j'en informe la régie tout de suite pour qu'ils puissent faire la modification. Westlander sur Garp, attention, hein, on a l'ultimate, on peut se faire ramener sous sa tour. Effectivement, Garp. Et pour le coup, c'est une game qui ressemble beaucoup à celle d'hier. Hein. On a des Lillois quand même très très forts dans le côté lane, le côté premier teamfight. Mais en fait, arrivé vers les 15-20 minutes, pas qu'on respecte pas l'ennemi, mais on fait beaucoup de prises de vision un peu deep. Et là, pour le coup, on se fait sanctionner d'une très belle façon du côté de BGenius. Mais après, j'ai l'impression que c'est les Lillois qui sont en contrôle et les BGenius qui contrent un petit peu les agressions. Regarde, Lillois. encore une fois, c'est le même scénario. C'est exactement la même chose que tout à l'heure. Voilà, c'est la même chose. On se fait catch par Blio du côté de Diana. Derrière, Yumi est dessus, elle est obligée de changer de target. C'est presque un peu, je sais pas si c'est le cas, mais ça fait presque un peu penser un peu de overconfidence. Tu sais, un peu le côté, ça, on va les détruire, moi j'y vais. Ouais. Bah, le truc c'est que attends les copains ou alors préparer un move d'équipe en fait, pas on va choper quelqu'un en fait. Parce que là les 5 morts de Diana c'est 5 fois la même chose, c'est toujours le trash qui grappe et voilà. Et il n'y a pas de Zonia en plus donc ta temporisation est très très faible. Pour l'instant on fight encore sur la mid lane avec Tito qui va peut-être sombrer, quoique les dégâts de Rift sont importants. Westlander qui vient chercher avec Alan et les balles qui vont se succéder pour aller peut-être chercher Fallen. Une balle, 2 balles, Garp qui continue sous tour, il ne s'arrête pas les BGenius, ils vont même aller chercher cette tourelle mid. On s'est complètement foiré côté lillois et maintenant les BGenius peuvent rêver encore et toujours à une game qui les empênerait enfin à prendre un premier point en Division 2. Donc là Croc, si je fais un résumé, tu es en train de me dire que BGenius qui a actuellement 0 victoire est en train de revenir dans une game contre une équipe en 4. Oui, parce que les Lillois sont trop de confiance et ont une composition d'équipe qui ne marche que ensemble. Et c'est vrai que j'ai l'impression que ce Diana Trinda que je voyais super bien à jouer tous les deux, voire avec la Yumi évidemment, en fait c'est l'un ou l'autre, jamais les deux. Après, je pense qu'il y a quelqu'un dans le chat qui regrette plus ou moins son tweet avec un petit image un petit taunt qui a été placé, je crois, par l'Iris. J'espère que. Bah, attends, attention qu'il ne revienne pas trop parce que sinon ça va être le cosplay de l'Iris
en petit mage. Oui, on va voir, effectivement. Les Lillois qui du coup vont s'emparer du deuxième dragon pour eux. Néanmoins les BG News veulent plutôt prendre l'info topside. Je pense que le nouveau place de BG News c'est... Parce que je pense que les Lillois vont arrêter de throw comme ils le font là. Oui, c'est plutôt ça va être la même game que hier au final. Ils vont se concentrer sur un fight, il va avoir une très belle application de CC. Après voilà, je leur souhaite, mais on est face à des BG News qui sont remontés et qui ne veulent pas laisser cette victoire aux Lillois. Et c'est surtout que le truc pour BG News, parce que là quand il y a un catch c'est ok, le problème c'est de comment on va arrêter le train d'Amer qui va partir bot side, voilà par exemple avec Westlander, pour aller chercher des T1, des T2. Ils vont vite hein, et ils tapent assez fort. Donc il faut y faire attention. On n'a plus de héros de la faille côté BG News maintenant et on vient chercher les T3. Le split push est en place. Ce qui est le plus original, c'est que c'est pas un split push sur deux lanes, mais bien sur la même lane. Et ils vont prendre cette T3. Incroyable, incroyable la 22 minutes de jeu. On veut en découdre sur Westlander. C'est engagé du côté de Fallen. On décide de bloquer Westlander. Alan, dans regardez-le. Alan qui quitte la situation. Mais il se dit je peux pas échapper une Akali, c'est compliqué quand même. Oui. Et oui, regarde-moi ça. Oshiro, prise de karaté. Alan qui a mis son ult, hein. Il l'a plus. Hein. Le flash de Oshiro et Alan qui continue à tourbillol encore et encore. Est-ce qu'on va pouvoir aller placer une tour de plus? Non, on n'y arrivera pas. Derrière Rift, Rift les balles. Avec Emdal. Oh, dommage Rift. Non, non, Rift, attention, trop. grappe de Blio. Je pense pas qu'il puisse tuer un Rift. Hein. Ça commence à être compliqué. On a Stormax du côté gauche. Punition instantanée. La balle du côté de Rift. Et ce sera le Nashor du coup. On perd 2 joueurs du côté de BG News. On a la téléportation du côté de Westlander. On attend juste un peu l'aide et on va attaquer ce Nashor qui va du coup donner beaucoup de rythme pour les Lillois dans cette phase de jeu. Si les Lillois récupèrent cet objectif, ça va les mettre tellement bien pour le split. Parce que là on les a vus un peu split. Je n'ai pas le mot adapté. Le duo split on va ouais, avec Westlander et Alan. Mais normalement 1-3-1 et aucun BG News ne peut contrer le Trinda plus la Camille. Ok, on TP du côté de Camille et on décide de contre-attaquer avec ce Alan. Oh, et cette fois les balles sont bien. Très bien placé. 7 qui fait des dégâts monstrueux sur la backline. Il était sous exhaust si je dis pas de bêtises. Oui, mais là il est bien contré par Alan. Rift qui va continuer d'être au corps à corps face à Garp. Et c'est 3 joueurs BG News qui tombent. Le break, il est fait par les Lillois. On revient de cette situation qui commençait à être un brin compliqué face à des BG News qui prenaient toutes les bonnes agressions en face de cette Diana surtout. Et regardons un peu ce qui se passe ici. On a Alan qui go sur Blio. Derrière Garp qui va prendre ses responsabilités, il coupe le fight en deux, mais regardez Stormax et Westlander. Il a touché le Thresh et la Senna, et oui, il n'y a plus de botlane complètement de partir et pour le coup ça a été très bien exécuté de la part de Lille. Il en faut 5 hein, quand même, des joueurs pour aller arrêter Garp. C'est vrai que Garp là actuellement est monstrueux dans cette rencontre. En plus le problème c'est qu'il s'est pris une exhaust d'Emdal et il a été complètement éliminé par ce summoner. Ouais, et on n'aura peut-être pas de cosplay dont tu parlais un petit peu plus tôt, parce que là, ouais, les Westlander qui se permet sous 2 tourelles d'aller chercher Fallen. Et oui, bloqué à l'intérieur du pit. Stormax qui a encore, il a encore son jump, Par contre, ce sera très bien exécuté du côté d'Akali. Est-ce qu'on va pouvoir venir en aide à Stormax? La réponse est non. Ouais, Tito l'attendait. Hein. Tito lui a mis une décharge dans la teuté et maintenant on continue. C'est un très bon grab ça de Blio sur Westlander. Est-ce qu'on peut attraper la Yumi? C'est fait. Il y a encore beaucoup de... Moi je suis le coach je suis le coach brésilien de cette équipe lilloise, comme on l'a eu hier. Je suis pas très content de ce match parce que c'est pas ce qui doit se passer quand on est tout en haut du classement face à BG News. Après les BG News répondent bien, tu vois, mais après si tu regardes, Rift est toujours mort 0 fois, tu vois, il a un gameplay lui qui est actuellement très propre. En fait finalement Rift c'est sûrement la personne la plus linéaire de cette équipe qui ne meurt quasiment jamais et même quand il n'a pas les ressources il arrive à revenir plus tard, c'est pas un problème. Mais attention, beaucoup d'erreurs et ça peut coûter très cher à arriver à ce niveau là de la partie, surtout quand quand même on a une bonne composition du côté de BG News, on a de quoi aller chercher la backline. Après bon, on a l'exhaust du côté d'Emdal, il faudra juste patienter pour rendre à néant cette Akali qui viendra aller chercher le Rift de Jhin, ou le Jhin de Rift comme ouais, c'est vrai qu'elle fait pas mal de dégâts cette Akali, on n'est pas sur la Chemtank qui court tout droit. C'est pas la Chemtank d'ailleurs, c'est dans le patch où il a été nerf. Oui, on est en 12.2 déjà. Et Oshiro du coup qui aura quand même du mal à jouer la side wave, surtout face à un Trinda. 2 items et demi. Stormax qui
avance une nouvelle fois pour prendre de la vision. Tour de ce dragon, 40 secondes. Ça j'aime bien quand même, c'est quelque chose, c'est un pattern de jeu qu'on voit bien du côté lillois. C'est la prise de position. TP, il y a une TP de Garp. Par où là? Elle est où la TP? Garp il est derrière, il prend beaucoup de dégâts, mais attention, est-ce que c'est pas trop tôt? On décide de ramener du côté de Rift, est-ce qu'on peut vraiment l'attraper? Akali qui décide d'aller chercher la DC. Du côté BGenius, on est à 3, à côté de cet Akali, Jarvan qui décide de bloquer le repli de ce Jhin et c'est très bien exécuté de la part de BGenius. Par contre de l'autre côté on a Alan et Stormax qui décident de venir. Il y a trop de carry. C'est dur en fait, tu sais pas qui target du côté lillois. Tu vas chercher Rift, il reste Westlander et Alan. Tu vas chercher Alan, il reste Westlander et Rift qui mettent des balles à longue distance, sans compter Stormax qui malgré ses morts en milieu de partie, eh bien, a quand même énormément de dégâts à proposer. Le tout bien boosté par ce champion aussi appréciable qu'est Yumi. Et c'est donc des Lillois qui veulent aller finir cette game. Est-ce que Fallen va pouvoir il peut se suicider, gagner du temps, mais c'est ce qu'il est en train de faire. Ouais, mais après du coup la personne qui va rip-hop va se retrouver elle aussi Tito dans 7 secondes et Blio dans 8 secondes. On voit ce qui est en train de se passer. Les Lillois qui poussent derrière sur les T4. Garp sur 3 joueurs et les Lillois qui vont juste taper le Nexus et finir cette partie. Les Lillois qui sont virtuellement premiers de cette division 2. On peut souffler parce que BGenius leur a opposé bien une belle confrontation. Dommage, ça ne passe pas pour les BGenius une nouvelle fois. C'est presque une des meilleures games qui se jouent en réaction, mais des meilleures games de BGenius. Je pense qu'ils ont beaucoup appris là, de leur erreur BGenius. Ils sont vraiment revenus en force. Pour le coup, je les ai trouvés assez décisifs par rapport aux précédents matchs que j'ai pu voir d'eux. Il y a des meilleures choses, maintenant il va falloir continuer à pousser les entraînements et il y a moyen de faire encore mieux. Hein. Pour le coup, ce qui leur a fait de défaut, c'est plus le mid-late game et la compréhension de leur plan de jeu. On s'est fait avoir par le double speed push. Ouais. Je suis encore un peu circonspect à l'idée qu'ils prennent des initiatives après les 10 minutes de jeu, mais par contre ils ont bien réussi aux initiatives adverses et c'est peut-être ça je dirais ce qui s'est transformé entre le début BGenius et maintenant. C'est à dire qu'on comprend mieux que Stormax va vouloir invade, Stormax va vouloir essayer de casser la tête d'un champion n'importe lequel à ce timing de jeu. Ok, ben il y aura Blio, on met un hook, on kill, on met un deuxième hook, on kill, on va jouer le héros de la faille et on le récupère. Ça c'est plutôt une bonne opération. Maintenant les Lillois on les sent beaucoup plus confortables à l'idée d'opposer un plan de jeu, de dire ça c'est comme ça que nous on va jouer et on les a vus, la Camille et le Trinda, ensemble ou en séparé, bah, ça gratte très vite des tourelles, ça prend de la pression et je crois qu'Oshiro a vécu une phase de lane très dur. Très dur. Très dur et les phases de teamfight, il pouvait aller décider de tuer qui que ce soit. Dans tous les cas, la personne qu'il allait tuer, il allait se faire remplacer par les 3 autres carries et pour le coup, on était en manque d'arguments. Si on fait la première semaine de Fallen, pour l'instant un peu difficile, je l'ai pas vu forcément en capitaine d'équipe. Au niveau de Jarvan, il a fait quand même une belle game, il a fait 1-10. La seule problématique, c'est pas forcément Fallen, c'est surtout que on a eu des engages de Garp un peu trop tôt. Du coup, derrière, ça follow pas, ou trop tôt de l'autre côté et Garp qui arrive après. En fait, on manque encore de côté équipe et ça viendra avec l'entraînement. Après, c'est une équipe à chaque fois qui se renouvelle, donc forcément créer un teamplay dans ce genre de circonstances et on peut voir qu'ils étaient revenus au goal. Regarde ça, incroyable. C'est pas les montagnes russes, mais on a quand même récupéré tout le lead que les Lillois avaient construit de la 10e à la 20e minute sur quelques teamfights mal négociés par les Lillois, un peu trop entreprenants. Après, c'est le genre de game où on voit que les Lillois se sont jamais arrêtés de proposer du jeu, d'aller chercher des objectifs. Là où les BGenius ont eu du mal à débloquer des tourelles. On l'a vu, hein, la tourelle mid, ils ont forcé la T2 mid, sachant que les sides étaient toujours hyper protégés. Ça les a pas vraiment servi. Hâte de voir ce qu'ils donneront à la suite de ce tournoi, mais si on fait le point à 1/3 du parcours côté BGenius, c'est peut-être de l'amélioration. De l'amélio, mais ils partent de très loin. C'est ça. Clairement. Alors que les Lillois, c'est l'une des plus belles surprises de cette saison. 5 victoires et un seul match perdu. Les Lillois en forme. Ils sont très en forme, on le voit que ce soit en phase de lane ou en... Moi, pour moi, vraiment, par rapport aux autres équipes, ce que je mettrais le plus devant, c'est surtout l'esprit d'équipe. On les voit en phase de teamfight, vraiment, il y a une grosse coordination. Par contre, attention de ne pas trop prendre la confiance, comme on a pu le voir dans ce match. Il ne faut pas trop se reposer sur ces acquis, parce que la saison, il y a des gens qui vont s'améliorer. Toutes les équipes vont apprendre de leurs erreurs. Et il va falloir rester focus et surtout montrer le meilleur de soi-même, parce que là, à force de se faire catch, après, ça va devenir fou dans le Discord et après, on
peut jeter des games et ça peut coûter très cher. On va avoir notre MVP by Full Life sur notre écran. Il y aura encore, alors c'est la photo de Westlander ici, mais c'est Rift ici qui est récompensé. Il faudra peut-être mage la photo parce que ce n'est pas le bon joueur, mais c'est Rift du coup 4-1-7, l'un des plus solides de la line-up. Tu en parlais un petit peu plus tôt. Belle expérience hein, entre Rift de Geo Academy et Rift aujourd'hui chez Lille. C'est une transformation complète. Pour le coup, il me fait un peu penser à Xmati dans le sens où c'est un joueur un peu discret. Tu le mets souvent, il est souvent seul en lane. En fait, il y a beaucoup son support qui s'en va. Et pour le coup, on l'entend pas beaucoup au début, mais pour le coup, en mid-late game, il a des très bonnes engage. Il joue très bien. Il a son rôle vraiment complet dans l'équipe. Et il fait face à une Akali sans trembler aussi. C'est intéressant à noter. Il est solide, très solide. Et après, j'ai pas trop bien vu les premiers matchs qu'il avait fait, mais il me semble qu'il il a joué un Lucian Nami assez bon. Il a joué également justement cette game avec Sona d'hier. Où il était avec Ezreal et il s'en est super bien sorti hier. Donc non, c'est je dirais un bon MVP. C'est un bon profil. Et un profil. Beaucoup de choses à prouver, je pense, dans les prochains mois. C'est pour moi le genre de profil qui prend son plein potentiel en Div 2. C'est-à-dire un peu jeune rookie de l'année dernière, entouré par des melons que tu connais bien, des JDG, etc. dans le Geo Academy. Et aujourd'hui, c'est je prends mes responsabilités. Et il les prend bien. Et d'ailleurs, on en parlait au niveau de la Div 2 et le fait d'envoyer des nouveaux joueurs et de les propulser au-delà de la scène. Faut pas oublier que c'est grâce à la Div 2 que certains joueurs ont l'occasion de se démarquer. Et c'est peut-être dans ce genre de rencontre qu'on peut apercevoir un profil prometteur pour la suite et peut-être l'envoyer l'année prochaine dans des ligues plus hautes. Et dans des ligues plus hautes, que ce soit en France ou à l'étranger, on sait que maintenant de plus en plus de parcours, c'est de passer un temps en Prime League, en Ligue espagnole, en NLC, pourquoi pas même dans des ligues un peu plus exotiques, puis revenir parfois à un meilleur niveau encore, etc. On verra un petit peu la suite du parcours. On va avoir une interview dans quelques petites minutes avec un joueur lillois, à moins que ce soit le coach Kuma qui revienne, qui est à l'appareil dans les prochaines secondes. Ce sera un joueur, on n'a pas encore l'interview, elle va pas tarder. L'occasion de vous dire que le planning ne fait que commencer puisque nous avions ici les Lillois qui jouaient face à BGenius. Est-ce qu'on peut le réafficher comme ça, on le montre à tout le monde un format qui nous permettra de voir les Bekarog face au PCS dans le deuxième match de la journée avant d'arriver sur le très gros match de la semaine, enfin un des très gros matchs de la semaine, Atletec face à MCES, avec un MCES très en forme. Ils sont très en forme par rapport à leurs résultats globaux. Sur ils ont combien? Ils ont 2-3, non? Ouais, 2-3, ouais. Du coup, ils ont repris des points alors que... non, 3-2 MCES maintenant. 3-2 avec le Ils sont 80 si je dis pas de bêtises. Exactement, donc ils peuvent inverser la tendance. Je pense que ça va se jouer malgré les résultats. Je pense vraiment qu'ils sont capables là par rapport au mood d'hier. Il y a moyen de proposer de belles choses et j'ai hâte de commenter ce match. Ouais, ça ce sera le troisième match. Et puis le dernier, ce sera FC Nantes contre TPA. On vous rappelle, une journée un peu plus courte car demain 18h, Easy face à JL depuis Nice avec les spectateurs, plus de 2000 personnes attendues dans ce stade, enfin dans cette arène, on pourrait dire. Belle zone de la France en plus. En plus, le sud. C'est genre. Il fera beau. J'espère aussi. On a annoncé un petit 15 degrés. Honnêtement, c'est un peu frisqué, mais c'est quand même plus que dans le nord, tu vois. Ouais, c'est sûr, là, que c'est pas top. Exactement. C'est 16h apparemment. Alors, certains disent 16h. Mais ça doit être 16h ou 16h30. Et j'ai vu Jodelus dans le chat qui nous disait 18h. Donc, 18h, c'est la LFL, ça c'est sûr, je crois. Bah oui, c'est ça. C'est que normalement, sur les timings classiques. C'est juste qu'il y a un pré-show avant. Et 17h30 pré-show de LFL. Voilà, donc, du coup, ouais, ça, ok, on me dit que Jodelus a faux, en fait, tout simplement. Voilà. Après, c'est info chat. Je pense que vous pouvez supprimer ce modérateur. Au revoir. 16h le match. Au revoir, Jodelus. On n'a pas notre joueur? Ça m'étonne. Eh ben c'est parti, on rentre avec Nox qui accueille l'un des joueurs de Lille eSport, vainqueur ce soir face à BGenius. Merci beaucoup Croc, je suis avec Alan pour cette interview. Comment ça va déjà après cette game qui était mine de rien assez ardue? Comment tu te sens après ce match? Plutôt bien en vrai. C'était un peu... L'early était un peu shaky. Mais ça va, on a réussi à sécuriser une win de plus, donc ça fait plaisir, quoi. Ouais, forcément. En plus, tu as pu jouer ton train d'amère. En vrai, on l'attendait un petit peu parce que t'es connu pour jouer le pick. Ouais, un peu. Je le spam un peu en solo queue. Du coup, j'ai plutôt de bons résultats avec. Du coup, jusqu'ici, il était permaban. Et du coup, il était open, donc on l'a pick, quoi. Ouais, forcément, c'est un champion que tu prévoyais de sortir vraiment, ou à l'origine, c'est vraiment juste un champion de solo queue que tu voulais garder en solo queue et au final...
dans ton équipe, on est venu te voir en disant non, mais peut-être on peut faire des compos autour de ça. Bah, ça marchait bien en solo queue. Du coup, je l'ai proposé à mon coaching staff, à l'équipe, de le tester en scrim. Et ça se passe bien en scrim avec. Donc, on a de bons résultats. On arrive à faire des compos assez sympas avec. Et du coup, on s'est dit que quand ce serait open, on essaierait de sortir en officiel, quoi. Et du coup, t'as traumatisé tous les bans jusqu'à maintenant et finalement, t'as pu le jouer et gagner avec. Je sais pas s'il sera encore une fois open, quoi. Peut-être, on verra en vrai. Ce serait très stylé, honnêtement, de le revoir. Comment vous vous sentez après cette semaine? Vous êtes sur une semaine en 2-0 de mémoire. Donc vous êtes sur une belle semaine. Vous êtes au global de toute manière sur une belle lancée sur ces premières semaines de Div 2. Donc comment est le mood de l'équipe? Est-ce qu'on commence à sentir un peu d'euphorie ou est-ce que ça parvient quand même à rester concentré, focus sur les bons objectifs? Comment ça s'organise? Bah, globalement, quand même, on est très content de notre début de saison. Quand même, 5-1, c'est pas mal. Ouais. Surtout que notre seul lose, c'était contre TPA, notre première game, et on était tous un peu shaky. Je pense que c'est normal, c'était la première partie. Et on aurait pu la win. Je pense qu'on avait les clés en main pour la gagner. Mais du coup, ouais, très content, 5-1. Bah, dans le groupe, ça se passe très très bien. Il y a une bonne cohésion dans le groupe. Et ouais, il reste quand même le plus dur, je pense, la semaine prochaine. On est contre Athletech et Easy Dream. C'est pas une Donc c'est quand même des gros matchs. C'est pas une semaine facile, ouais. Ouais, c'est quand même le top du tableau. Donc, bah, après tous les matchs, on les prépare un peu, genre, comme c'était un match lambda, quoi. Genre aujourd'hui et hier, on était contre FC Nantes et BGenius, mais c'est pas pour ça qu'on les prenait à la légère spécialement. On a juste joué notre jeu et on continue à pas sous-estimer l'adversaire, quoi. Je pense que c'est important. Pour revenir sur la game, tu as parlé de cette early un peu shaky. Comment vous vous y êtes pris pour revenir? C'était quoi vos objectifs? Comment vous avez autour de ça pour aller chercher cette victoire? Bah, on avait quand même une bonne compo qui scale. Du coup, Stéphane, on sait que notre top, il aime bien se battre. Donc, bon, après, il est mort au top, c'est fine. Mais on sait que il est très fort mécaniquement et il fera le taf en late game anyway, quoi. Donc, c'était pas très grave qu'il meure en early. Ok. Et après, juste sur le lane, on a snowball notre lead. Je pense que j'avais un bon lead au mid. Au bot, c'était un peu chill avec Yumi. Ouais. Et les fights, c'était assez simple à jouer, quoi. Avec Diana Trinda, on go dans la backline et après on tue le reste de l'équipe, quoi. Ok, très bien. Merci beaucoup. Tu parlais de cette semaine prochaine qui va être difficile. Votre objectif, ça reste, j'imagine, quand même le 2-0. Je vois pas. Quand même. C'est toujours le 2-0, forcément. Bien mais évidemment. On sait que ça va être des matchs difficiles et ouais. On va essayer de faire au mieux, quoi. Ouais, non, mais bien sûr. En tout cas, c'est possible avec tout ce que vous avez montré sur ce début de semaine. C'est ce que je vous souhaite, en tout cas, clairement, sur cette semaine prochaine, de pouvoir continuer votre lancée. Merci beaucoup, Alan, de m'avoir accordé ce temps sur cette interview. Merci. Et puis, on se revoit très vite pour une éventuelle future interview ou au moins dans la faille la semaine prochaine pour la Div 2. Clairement. De notre côté, ça marche. À la prochaine. À la prochaine. De notre côté, on se retrouve d'ici un très court instant, simplement pour la suite de la journée, même si elle est un petit peu raccourcie, ne vous en faites pas. On a quand même de très beaux matchs, donc on revient. À tout de suite.